Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée dans ce magnifique et grand décor. Mais y a-t-il quelque chose qui soit trop grand ou qui soit trop magnifique pour le Seigneur? Dieu disait à propos de Salomon que même dans toute sa gloire, toute la gloire qu'il a pu vivre, même un épi de blé, une simple fleur a été revêtue avec plus de splendeur que lui. Alors, j'espère que vous n'êtes pas choqués de la grandeur et de la beauté de ce décor, parce que sinon vous allez être choqués quand vous allez arriver au ciel. Dieu a fait des choses extraordinaires et grandes et on est tellement heureux de pouvoir vous en faire part à travers les nouveaux décors de MCI. On rend grâce à Dieu pour cette nouvelle saison et on prie et on croit que c'est aussi une nouvelle saison spirituelle dans la francophonie. Et dans ce nouveau décor, cette nouvelle saison, j'ai toujours la joie d'avoir avec moi, on a la joie d'avoir avec nous, Gordon et Anne-Clémence. Merci d'être là. Et merci pour la bénédiction que vous êtes. Je suis tellement béni à chaque fois que je viens tourner ces émissions, d'avoir Gordon et Anne-Clémence qui sont là avec moi. C'est une bénédiction pour nous tous. Et comme vous le savez déjà, on vous avait partagé cela la dernière fois, ces nouveaux décors ont pu être réalisés grâce au soutien de nos partenaires à des moindres coûts. Si on avait dû construire cela, ça aurait valu 200 fois plus cher peut-être pour le décor de Prière inspirée. Et on est reconnaissant à Dieu pour tous nos partenaires. Merci de tout cœur. Aujourd'hui, pendant cette semaine, nous sommes en train de parler de ce passage où Jésus était à table et il va donner cette parabole de ceux qui sont invités à un repas. Et je vous ai encouragé lundi sur le fait de prier. Parfois, on dit qu'on n'a pas le temps de prier, alors qu'en réalité, nous avons le temps de prier, mais nous ne prenons pas toujours le temps de prier. Et je vous ai encouragé à mettre parfois de côté certaines choses qui prennent la place de Dieu dans votre vie pour pouvoir prier. Il est important de passer du temps avec le Seigneur. Important de pouvoir vous mettre à part pour Dieu. Et hier, on a parlé de ces achats, ces choses qui sont dans notre vie, ces biens qui prennent parfois également la place de Dieu. Et je voulais ajouter une petite chose. Je vous ai partagé, vous savez, parfois quand je peux acheter une voiture ou quand j'ai pu acheter ma maison, le cœur qui ne devrait pas être dans ces choses-là, même si ces choses peuvent être belles et nous bénir. Et je vous ai dit que, par exemple, en visitant la maison que j'ai achetée il y a plusieurs années maintenant, il a suffi d'un petit tour dans la maison et en sortant, j'ai dit à Annabelle, c'est notre maison. Pourquoi j'ai pu faire une telle chose? C'est grâce justement à la prière. Si vous reconnaissez Dieu dans toutes vos voies, il aplanira votre sentier. Et c'est pourquoi, personnellement, je peux faire des achats plus rapides, même avec des choses qui peuvent coûter cher, comme une voiture ou une maison, grâce au témoignage intérieur du Saint-Esprit. Quand vous avez votre vie de prière avec le Seigneur, eh bien, vous allez gagner du temps. Perdre, il ne faut pas imaginer que prier, c'est perdre du temps. Non, prier, c'est gagner du temps. Et aujourd'hui, je veux vous encourager par rapport à un thème vraiment important, un thème qui m'est vraiment cher, le mariage et le désir de se marier qui peuvent nous empêcher de prier, de vivre quelque chose avec le Seigneur. Je ne vais pas relire tout le passage de Luc chapitre 14, mais seulement le verset qui nous intéresse aujourd'hui, le verset 20. Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » Alors, il y a des gens qui sont invités par le Seigneur, cet homme qui est là, le maître, à ce grand festin. Rappelez-vous, ce n'est pas simplement un petit repas, mais c'est un grand festin et c'est une image de notre relation avec Dieu, ce que nous devons vivre dans la prière. Et alors, ils sont les uns les autres invités et on arrive à cette personne-là qui dit « Je viens de me marier et je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas participer à ce repas. » Et on va voir demain que le maître s'est fâché à cause de cela. Et c'est fou ce qu'on peut faire pour une relation amoureuse. C'est fou ce qu'on est prêt à faire pour pouvoir se marier. Et j'aimerais commencer en disant que c'est un désir normal de vouloir être aimé et de vouloir aimer. Et donc, de vouloir se marier. Et je suis touché par le nombre de célibataires que j'ai pu rencontrer dans ma vie, surtout particulièrement ces dernières années, et qui souffrent énormément, qui souffrent profondément de ce célibat.
Certaines personnes le vivent bien, certaines personnes ont fait le choix, peut-être comme l'apôtre Paul, de rester célibataire, mais pour d'autres, c'est une souffrance. Et mon cœur souffre vraiment avec ces personnes quand à chaque fois on m'en fait mention ou quand je peux parler avec une personne qui souffre de cela. J'ai un cœur pour elles, pour eux. Et aujourd'hui, nous allons prier par rapport à cela. Mais je veux vous encourager en vous disant, oui, c'est normal de vouloir se marier, si c'est votre cas. C'est normal, si vous êtes marié, de pouvoir vous occuper de votre épouse, de votre époux, de vos enfants, de vos responsabilités, c'est normal. Et j'aimerais, à partir d'un verset qui se trouve dans Osée au chapitre 12, nous faire réfléchir aujourd'hui. Osée chapitre 12, verset 13, quelque chose de vraiment impressionnant est écrit ici. Il est écrit « Jacob s'enfuit dans les campagnes d'Aram. Israël, donc Jacob, servit pour une femme. Et pour une femme, il garda les troupeaux. » Le grand Israël, la nation la plus glorieuse du monde, a servi pour une femme. Et pour cette femme, il a gardé les troupeaux pendant 14 ans. On sait que, et c'est vraiment merveilleux la façon dont Jacob a aimé Rachel, on peut voir Isaac, tout ça, comment tout ça a été orchestré de Dieu, l'inspiration du Saint-Esprit par rapport à cette rencontre qui a été vraiment divine, c'est vrai. Et on peut voir la façon dont Jacob a aimé Rachel, et on se dit, waouh, il a tellement aimé, il a servi 14 ans pour cette femme. Et on voit qu'au départ, donc, il rencontre Rachel et Laban, son père, et ils vont discuter. Et Jacob va proposer un salaire. Il dit, je vais travailler 7 ans pour me marier avec Rachel. Le grand Jacob, Israël, le peuple de Dieu, a servi et resté derrière les brebis pendant 14 ans pour se marier avec une femme. Et ça me pose une question, je me dis, mais est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen que les choses se fassent plutôt que d'investir cette année, et même 14 ans, pour le mariage? Parfois, on est tellement investi pour pouvoir se marier. Personnellement, si le père de mon épouse m'avait dit « tu dois travailler 7 ans pour te marier avec Annabelle », alors qu'en même temps, Dieu me demandait de quitter la région et de quitter l'endroit, j'aurais choisi Dieu. Pourtant, j'aime mon épouse. Je suis fou d'elle et vous le savez pour ceux qui me suivent. Je suis amoureux d'elle. Mais j'aime davantage Dieu. Et j'aimerais vous encourager à aimer davantage Dieu, non seulement ceux qui ne sont pas mariés, parce que vous pourrez dire, oui, c'est facile, tu as une épouse, Jérémie, moi je suis seul. C'est vrai. Mais également ceux qui sont mariés. Je veux vous pousser à ce qui est bien. Je veux vous pousser à ne pas avoir de distraction. Et je veux aussi aujourd'hui vous encourager, vous fortifier. Le Saint-Esprit, non pas moi en fait, mais le Saint-Esprit a quelque chose à vous dire de particulier dans votre situation. Alors, si vous êtes une femme célibataire ou un homme, mais particulièrement ici une femme, il me paraît évident que vous auriez aimé rencontrer un homme tel que Jacob. Un homme qui est prêt à servir pendant 14 ans pour vous. Waouh! Extraordinaire. Imaginez Rachel, elle le voyait, Jacob, transpirer jour après jour, revenir du travail, le soir parfois tard et fatigué, il était fatigué et peut-être leur regard se croisait, elle le voyait et se disait mais waouh, il a fait ça pour moi, waouh. Et il n'est pas resté seulement un jour, une semaine ou un mois. Bon, il y en a qui disent oh, je suis prêt à tout pour toi et au bout de le petit problème, une semaine arrive, un mois arrive et on va ailleurs. Mais lui, année après année, il disait, mais quel homme extraordinaire, ça a dû être dur de tenir. Vraiment, elle a dû le trouver admirable, incroyable, quel investissement. Mais je me dis quelque part, est-ce que ce temps n'aurait pas pu être investi autrement? Non pas qu'elle ne valait pas la peine, mais est-ce qu'il a bien choisi? Jésus dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa fiancée, parce qu'en fait le mot femme c'est le même que fiancée ici dans le passage, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors je me pose la question, est-ce qu'il aurait échoué au test de Jésus? Est-ce qu'il aurait échoué au test de l'amour pour Dieu? Cette semaine on parle de priorité, on est invité par Jésus. Il ne faut absolument que rien ne nous empêche d'entrer dans sa présence. Alors,
Tout cela pour rester consacré à Dieu. J'ai appris, et j'ai l'occasion de le dire avec ceux qui vont avoir des enfants régulièrement ou quand on parle d'enfants, j'ai appris ce qu'était la consécration lorsqu'on a eu un enfant. C'est là que j'ai appris. La consécration. Tu ne peux pas laisser le bébé tout seul. Il a constamment besoin de toi. Et les épouses le savent, les mamans le savent. Pour avoir une oreille qui reste ouverte même pendant qu'elles dorment, c'est une consécration, c'est un investissement. J'ai aussi appris que le mariage donne de grandes responsabilités. Et qui dit responsabilité dit du temps investi. Alors qu'est-ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29 ? Il dit « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient pas, car la figure de ce monde passe. » Il parle d'une mentalité par rapport au temps dans lequel nous sommes. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. En fait, c'est sans préoccupation, sans distraction. Celui qui n'est pas marié, ou celle qui n'est pas mariée, s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge, et ici ça nous montre une nouvelle fois que nous ne devrions pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, c'est une parenthèse. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, mais c'est pour vous porter à ce qui est bien et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Alors le désir de se marier, mais également le fait d'être marié, peut nous amener à avoir un cœur partagé. Et je crois personnellement qu'on peut ne pas avoir un esprit, une âme partagée, même s'il est vrai que dans nos préoccupations, nos responsabilités, il y a une part. Mais il faut que Dieu ait la première part. Et il faut que nous soyons capables, comme Jésus disait, s'il nous demande de quitter une terre, s'il nous demande, à cause d'une situation, de quitter pendant un temps, on doit être capable de le faire. Et je ne parle pas ici de quitter son épouse. Mais dans le cas particulier, si on veut même prendre l'exemple de l'épouse, si quelqu'un était missionnaire, marchait avec Dieu par exemple, et Dieu l'appelle à aller dans un autre pays, son épouse commence à le tromper, vivre n'importe comment, et Dieu disait à cet homme, eh bien, à un moment, tu dois partir. Il devrait le faire. Je parle d'un cas précis, très particulier, bien sûr spécifique. Ne vous appuyez pas sur ça pour faire le mal. Samson était dépendant affectif. De lieu en lieu, il trouvait une femme. Juges, chapitre 14, verset 1. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Juges, chapitre 15, verset 1. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui portait un chevreau. Il dit, je vais entrer dans la chambre avec ma femme, vers ma femme. Juges, chapitre 16, verset 1. Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée, il entra chez elle. C'est assez drôle que Juge 14.1 nous parle de Samson qui va vers une femme, Juge 15.1, Samson qui va vers sa femme, Juge 16.1, Samson qui part vers son autre femme. En fait, c'est comme si à chaque fois il y avait quelque chose dans sa vie, le besoin d'avoir une femme était là. Le besoin d'avoir des relations était là. La souffrance de la solitude, peut-être la souffrance d'avoir été mal aimé ou la souffrance de ne pas être aimé, peut nous amener à être comme dans cette dépendance affective où on cherche le mariage. Je veux vous encourager. Cette absence d'amour humain empêche certaines personnes de prier et de vivre ce qu'elles ont à vivre avec Dieu. Ça les empêche de se consacrer, contrairement même à ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, ce qu'on a lu. Certaines personnes, et je veux vous parler si c'est vous, deviennent oppressées par le fait de se marier. Et la solitude mange leur joie. Et ils sont oppressés. Je veux m'adresser à toi aujourd'hui, si c'est ton cas, si c'est votre cas. Ce besoin, ce désir de vous marier est tellement grand que vous ne pensez plus qu'à ça. Vous êtes oppressés, attristés, même amers vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur cela particulièrement pour vous. Vous êtes amers dans le cœur, mal à l'intérieur. Certains, à chaque fois que vous essayez de prier, vous entendez cette petite voix, un esprit de rejet, d'apitoiement, qui vous amène à sombrer dans la dépression.
Et je déclare votre entière délivrance. Au nom de Jésus-Christ. On doit faire la différence entre le désir de se marier qui est sain, qui est juste, qui est bon, et la souffrance de ne pas être marié. On doit refuser de souffrir. Et si nous avons souffert et si vous souffrez, je prie que votre cœur soit guéri. Le désir est normal, la souffrance, non. Recevez votre guérison. Le danger, c'est de perdre sa vie de prière parce qu'on est déçu. Amer vis-à-vis de Dieu parce qu'on avait reçu des promesses, on a prophétisé sur nous et on n'est pas entré dans ces promesses. Et on devient amer à l'intérieur parce qu'on voit ces promesses, elles ne se sont pas accomplies. Et ensuite, le danger, c'est de s'éloigner de Dieu. Pas forcément de la religion, on peut rester dans la religion. Mais on s'éloigne de Dieu, on a perdu la passion. On a perdu l'amour véritable pour le Seigneur parce qu'il ne nous a pas bénis comme on avait voulu. Mon frère, ma sœur, ne t'éloigne pas de celui qui peut te bénir, de celui qui veut te bénir, de celui qui a quelqu'un. Approche-toi de lui et continue à l'aimer et sois guéri aujourd'hui. On va passer un temps de prière et je prie que la guérison se manifeste. La Bible dit dans Osée, de cette femme, elle dit, je vais suivre mes amants, ils m'apportent mon pain, etc., ma boisson, tout ce dont j'ai besoin finalement. Et Dieu dit, mais elle aura beau poursuivre ses amants, elle ne les rejoindra pas. Parce qu'en fait, elle n'a pas réalisé, elle n'a pas compris que c'est de moi que venait son pain. C'est de moi que venait sa nourriture. C'est de moi que venaient ses vêtements. Et il dit, je vais la séduire et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. C'était le verset d'introduction de mon livre « L'amour injuste ». Combien de fois on a été injuste envers Dieu, lui qui est si bon envers nous. Et Dieu dit, je vais la conduire là, et je parlerai à son cœur. Et là, elle chantera, comme à l'époque de sa jeunesse. Tu m'entends aujourd'hui et tu ne chantes plus. Ta maison n'est plus remplie, ton appartement, ta chambre n'est plus remplie de louanges. Parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé, une souffrance. Le diable t'a eu dans un piège. Rappelle-toi qu'il vient te tendre des pièges. Et tu es tombé dans ce piège. La Bible nous montre qu'il y avait une femme dans une boîte, c'est comme une image dans l'Ancien Testament, et c'était la méchanceté. Et le diable, lui qui est méchant, t'enfermé dans cette boîte où tu es devenu dépressif et triste. Ne deviens pas incrédule. Et je veux juste faire une parenthèse ici, parce que vous savez, les églises en Occident comptent beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et il faut être clair. Il n'y aura pas assez d'hommes dans nos églises actuelles. En Occident, je parle. J'ai été dans d'autres pays, en Afrique particulièrement, et c'est souvent différent de ce que j'ai pu voir en tout cas. Donc, il faut que l'Église annonce l'Évangile. On n'annonce pas l'Évangile dans le but de se marier. Non, c'est vrai, non. Ça ne doit pas du tout être notre motivation. Mais si l'Église fait ce qu'elle a à faire, on gagnera des âmes. Et alors, celles qui veulent se marier pourront le faire. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. À un moment, c'était le contraire, il y avait trop d'hommes et pas assez de femmes. Et ils ont essayé de trafiquer, de faire en tout cas quelque chose pour pouvoir se marier. Mais aujourd'hui, Dieu a meilleur pour nous. Partage l'Évangile, brille, 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 brille encore. Et que la gloire du Seigneur se lève sur toi. Alors c'est un exemple personnel. Et quand j'ai rencontré mon épouse, elle n'était pas chrétienne. Et je lui ai partagé l'Évangile. Elle a été sauvée. Et quand elle a été sauvée, on a pu à nouveau entrer dans une relation amoureuse. Ça a été le cas pour mon frère, ça a été le cas pour ma sœur. Alors, tous les trois étions à ce moment-là, c'est vrai, non pas à 100% pour Dieu peut-être, mais dans le parcours, on se rapprochait du Seigneur et Dieu nous a fait la grâce de sauver. Et ensuite, on a pu entrer dans cette relation amoureuse et le mariage. Et je prie que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Parce qu'il ne doit pas avoir d'engagement amoureux avant une rencontre sérieuse avec Christ et des fruits durables et véritables. Je vais terminer avec ce verset avant de prier. Ésaïe 51, verset 2. « Portez les regards sur votre ancêtre Abraham et sur Sarah,
celle qui vous a donné naissance. Abraham était tout seul quand je l'ai appelé et je l'ai béni et je lui ai donné une grande famille. Tu es peut-être tout seul aujourd'hui, mais Dieu a quelqu'un pour toi. Et Dieu veut te bénir. Tu es peut-être seul, mais Dieu a quelqu'un pour toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Premièrement, je veux prier pour vous si vous m'entendez aujourd'hui. Je sais qu'il y a plusieurs réactions maintenant, là derrière vos écrans. Mais je veux prier pour vous qui souffrez et qui êtes vraiment, vous êtes comme dans un état dépressif parce que vous n'êtes pas marié. Vous avez perdu votre vie de prière, votre passion pour Dieu parce que vous êtes amer vis-à-vis de Dieu. Et c'est sans condamnation aucune de mon cœur et de celui du Seigneur pour vous. Père, je prie pour ces jeunes femmes, pour ces femmes, ces jeunes hommes, ces hommes qui ont été piégés par l'adversaire, celui qui rôde comme un lion rugissant, qui cherche une proie à dévorer. Père, elles seules, eux seuls connaissent les souffrances qui sont les leurs. La solitude de rentrer à la maison et d'être seul, de se sentir seul et d'avoir des promesses et de ne pas voir ces promesses être accomplies. Tu connais leur cœur et je prie au Dieu pour ceux et celles qui ont été piégés par l'adversaire, par l'accusateur des frères, par le père du mensonge. Mon Dieu, je déclare que tu les aimes. Je déclare qu'ils sont à toi. Je déclare que tu ne les abandonnes pas. Je déclare qu'ils ne sont pas rejetés. Ils ne sont pas méprisés. Ils ne sont pas abandonnés de ta part, mais tu les aimes. Et Père, je brise toute parole de malédiction qui ont été dites contre elles, contre eux. Je brise même toute parole, Seigneur, qu'ils auraient pu dire contre toi. Et je prie, mon Dieu, inspiré par ton esprit, pour une entière délivrance aujourd'hui, une entière guérison aujourd'hui. Sois guéri dans ton cœur, que les larmes de guérison coulent. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit impur d'oppression spirituelle de te quitter maintenant, au nom de Jésus-Christ. Le menteur est venu frapper à ta porte. Et il est venu, il a foncé, il a défoncé la porte. Il a essayé d'entrer dans cette porte, de faire violence pour entrer. Mais au nom de Jésus-Christ, maintenant, il est mis dehors. Et Dieu dresse entre toi et lui une haie, un buisson d'épines. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, la libération dans leurs pensées, la libération dans leur cœur. Père, ils ne se laisseront plus tromper. Ils ne laisseront plus abuser, ô Dieu, car tu es avec eux. Tu es avec elles. Oh mon Dieu, toi qui les as tant aimés, toi qui t'es livré parfaitement pour elles, pour eux. Toi l'esprit de vie, l'esprit de résurrection. Toi qui es amour, je t'en prie, comble leur cœur. Comble leur cœur en cet instant, comble leur cœur en ce moment, donne-leur un rafraîchissement spirituel, afin que lorsqu'ils entrent chez eux, ce ne soit plus la souffrance, ce ne soit plus des esprits qui soient là, des oppressions qui deviennent même une obsession, et qui attristent leur cœur et qui les poussent à devenir vains, qui les poussent à devenir et à poursuivre des futilités, qui les poussent même au péché, à regarder des choses qu'il ne faudrait pas regarder. Mais Père, je prie qu'au contraire, ils puissent s'attacher à toi. Je prie, ô Dieu, qu'ils soient des serviteurs et des servantes pour toi. Oh mon Dieu, que ta gloire se manifeste en eux, que ta gloire se manifeste en elles, ô Jésus-Christ, qu'ils soient guéris, qu'elles soient guéries maintenant.
mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un doit dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai été piégé. Quelqu'un même doit dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai été rempli de convoitise. Quelqu'un doit dire, pardonne-moi parce que j'ai convoité le mari d'une autre, l'épouse d'un autre. C'est avec amour que le Seigneur nous corrige. Et sa bonté nous pousse à la repentance. Tu entends ma voix aujourd'hui et c'est exactement le cas. Tu convoites le mari de quelqu'un d'autre, l'épouse de quelqu'un d'autre. Tu luttes avec ça. Mais peut-être que quelqu'un ne lutte plus et a accepté, et même entré dans une relation. Repens-toi, car Dieu a meilleur pour toi. Merci Saint-Esprit. Je prie que la vérité s'installe dans les cœurs par le Saint-Esprit. Je prie, Père, que tu illumines les yeux de leur cœur parce que toi seul peux leur révéler ce qui leur appartient. Je prie qu'ils découvrent l'héritage qui est le leur au milieu des saints. La gloire de Jésus-Christ, la gloire de ton royaume, la gloire de ta présence. Je prie, Père, que la passion du premier amour revienne. Ta parole le déclare dans le livre de Jérémie. Israël, lorsqu'elle était jeune, dans un endroit sec, stérile, t'étais consacré. Mais Israël a perdu son premier amour. Et je prie, Père Céleste, pour ceux et celles qui ont perdu leur premier amour et qui sont devenus mondains, inutiles, religieux. Je te demande, s'il te plaît, de toucher leur cœur. Tu les ramènes à toi aujourd'hui. C'est entre eux et toi maintenant. Tu les ramènes à toi. Oui, tu peux lui dire, je reviens à toi. Je reviens à toi. Je reviens à toi. Fais renaître dans mon cœur la passion pour ton nom. Fais renaître dans mon cœur l'amour pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a un temps de guérison qui vient. Il y a un temps de guérison qui vient. Un temps de rafraîchissement. Et continue à prier. Il y a aussi ceux qui sont mariés. Vous êtes mariés et comme ce couple que j'ai rencontré qui s'approchait du Seigneur et qui avait besoin d'argent pour leur maison. Et j'ai pu prier pour que Dieu pourvoie leurs besoins. Et quand leurs besoins ont été pourvus, les voici délaissant l'Église, délaissant Dieu. Et dimanche après dimanche, ils disaient, eh bien, on est en train de faire des travaux dans la maison. Quand le mariage et quand la bénédiction devient une malédiction. Je veux prier pour vous. Vous êtes mariés, vous êtes éloignés du Seigneur depuis que vous êtes mariés. Vous étiez en feu avant le mariage. Et le mariage vous a rendu sec, car votre cœur s'est attaché et détaché de Dieu. Je prie, Père Céleste, pour ceux qui sont mariés et qui sont omnibulés par ce mariage, qui ne vivent que pour le mariage. Et même peut-être certains qui ne vivent pas vraiment pour l'autre, mais il y a tellement de choses à gérer, la maison, les préoccupations, les enfants, et qui ont perdu eux aussi leur premier amour. Et qui ne prient plus
Le soir, ils arrivent, il y a des choses à faire, il y a tellement de choses à faire, ils se réveillent, il y a des choses à faire et ils ont perdu l'esprit de prière. Oh mon Dieu, qu'il se passe quelque chose dans leur cœur par la repentance. Illumine les yeux de leur cœur, montre-leur, oh Dieu, combien il est plus important de délaisser les choses de ce monde pour s'attacher à toi. Combien il est plus important de s'attacher aux choses qui durent. Je t'en prie, Jésus-Christ, fais-le dans leur cœur. Toi qui as le pouvoir de t'assujettir toutes choses, je te glorifie, mon Dieu. Tu nous portes à ce qui est bienséant pour ta gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Je vous aime dans le Seigneur. Soyez touchés, guéris, libérés par son amour.